Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie d'une retraite de 5 jours. Ce matin, c'était lundi matin. Nous sommes rendus à lundi après-midi. Le thème de cet après-midi, c'est le passé. Nous libérer de ce qui est inutile du passé. Après avoir médité ce matin le récit de conversion de Samuel, de sa mère qui est dans le Seigneur et du prêtre Élie, qui l'ont aidé à trouver Dieu avec son cœur, il vous a été suggéré de méditer le premier moment de notre conversion au Seigneur. Comment l'avons-nous découvert dans notre cœur? Et qui nous l'a fait découvrir? Librement, nous étions invités à ajouter le récit de conversion dans les commentaires sous la vidéo de la première partie de la retraite ce matin. Il est bon de nous remémorer ce que nous accueillons du Seigneur et la manière dont il transforme notre existence lorsque nous sommes attentifs. Samuel a eu les bonnes personnes autour de lui qui n'ont fait que faciliter son chemin vers le cœur de Dieu. C'était une rencontre simple, pas compliquée, mais très efficace. Nous pouvons nous demander parfois si nous sommes devenus un peu compliqués dans notre manière d'interpeller les gens et si nous devrions être à l'écoute de la personne elle-même et l'encourager parce qu'elle a déjà découvert dans la foi. Cela sera le sujet d'une autre retraite, mais cela nous pose question quand nous apercevons la facilité avec laquelle Samuel est entré en relation avec Dieu. Ce que nous suggérons maintenant, c'est une méthode pour améliorer notre relation avec Dieu. Pour cela, nous le savons, il est nécessaire de nous départir de ce qui n'est pas utile dans notre vie. Nous pourrions appeler cela des encombrants qui étouffent l'élan et la pratique de la foi. Quel est l'état de notre conversion à ce jour? Où en sommes-nous rendus? Après s'être remémoré le moment de notre première conversion, nous entreprenons de nous permettre d'en vivre une autre, et une autre, et une autre. Naturellement, nous nous convertissons chaque jour. Ce serait souhaitable de nous convertir chaque jour. Chaque fois que nous méditons, que nous prions, que nous nous approchons du Seigneur, nous vivons une conversion. Chaque fois que nous réalisons une bonne action, que nous avons une bonne pensée liée à l'amour de Dieu, nous sommes en mission, nous nous convertissons. C'est aussi facile et simple que cela. Il y a deux aspects de la vie que nous pouvons observer pour nous aider à faire le ménage et nous permettre de vivre de manière plus libre et avec plus de confiance. Faire le ménage du passé et du futur. Commençons maintenant un cheminement de foi personnel. À l'image du petit Samuel raconté dans la première partie ce lundi matin, nous sommes possiblement déjà en marche. Nous sommes nouveaux et nous voulons être en marche. Vouloir être en marche est très bien, mais écouter le Seigneur est mieux et il nous guidera dans la marche lui-même. Plus nous écoutons le Seigneur, plus il nous montre le chemin à suivre. Vous avez possiblement d'autres moyens de vous tenir en compagnie de Dieu. Mais si vous avez des méthodes de conversion pour chaque jour, vous pouvez alimenter notre recherche et notre accueil de Dieu dans notre vie en le partageant dans les commentaires ici
sous la vidéo de cet après-midi. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte YouTube pour avoir les prochaines parties, les prochaines retraites. Pour bien nous situer avec Dieu, il est nécessaire de lui remettre le passé et le futur. Remarquons que nous vivons dans le moment présent et non pas dans le passé ou le futur. Nous vivons en ce moment. Notre mémoire nous rappelle le passé et notre observation du passé nous donne une idée du futur, mais il n'y a rien devant nous dans 5 secondes, sauf quand on arrive à ce 5 secondes. Tout se vit maintenant. Cet après-midi, dès maintenant, nous nous permettons de revisiter un peu le passé de notre vie et nous voulons remettre au Seigneur ce qui encombre notre existence jusqu'ici. Demain matin, nous observerons de quelle manière nous nous ressentons par rapport au futur, surtout si le futur nous angoisse. Le passé est à nos trousses, même si on est dans le moment présent. Commençons par réaliser la paix avec le passé. C'est déjà une bonne avenue. Tourner en rond dans le passé risque de nous encercler hors du moment présent. C'est prudent et même important de ne pas vivre au passé. Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. » Isaïe chapitre 43, verset 18. Ah, la sagesse de Dieu demeure actuelle. Le passé s'écrase sur nos épaules comme un poids qui modifie le mouvement et le fonctionnement naturel de notre corps. Et il nous empêche d'être libres. Nous ressentons la lourdeur, nous manquons d'entrain. Il se peut que nous en portions trop sur nos épaules et que nous ne permettons pas à Dieu de prendre plus de place. Les souvenirs du passé sont soit bons, soit mauvais. Il y a des moments où nous nous réjouissons, en famille, avec des amis. Les fêtes, les anniversaires, les réalisations scolaires, les nouveaux emplois, tout comme les déceptions, les blessures, les blocages devant des événements que nous souhaiterions oublier. Il y a ces deux réalités qui remontent du passé, autant la joie que la peine. Accordons-nous quelques minutes et déposons les souvenirs sur une feuille dès qu'ils remontent de l'intérieur. Pensons là régulièrement à voir « Oh, j'ai une pensée négative. D'où vient-elle? » Bon, je ne cherche pas trop à le savoir, mais Seigneur, je te la remets entre les mains. Il y a une pensée positive qui remonte et je me dis « Waouh, c'est beau. » Mais était-ce réellement positif? Seigneur, je te le donne. Et toi, tu vas me redonner si c'est vraiment positif. Parce que des fois, on peut avoir une pensée positive, dire c'est bien, moi je suis sorti d'un accident, mais les autres qui sont restés dans l'accident. Alors des fois, on a une pensée positive, mais c'est ciblé vers nous, mais pas vers les autres. Alors,
est-ce qu'elles sont nécessairement positives? Et est-ce que les négatives sont nécessairement négatives? Je me suis fait mal aux jambes en courant aujourd'hui. La douleur. Mais il est important que je cours si je veux demeurer en santé. Alors des fois, ça peut sembler négatif, mais ça peut être très bon. Alors, le discernement joue à ce moment-ci à savoir qu'est-ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Alors, nous nous accordons quelques minutes pour déposer les souvenirs sur une feuille, dès qu'ils remontent de l'intérieur. Lorsque les images négatives et les mauvais souvenirs du passé reviennent, essayons de ne pas trop nous y attarder et y réfléchir trop longtemps. Quelques minutes suffisent. Par contre, remettons les mauvais souvenirs immédiatement à Jésus. Qu'il vienne faire une purification. Cette réflexion qui semble difficile, mais qui parfois peut être vraiment difficile, se réalise lorsque nous sommes dans la joie et dans la lucidité du moment présent. On ne fait pas ça quand on est dans une peine. Unissons-nous à Jésus dès qu'une peine se pointe. Il nous aidera à retrouver la paix. Lorsque le mal du passé tenaille, souvent nous refusons de lâcher prise de la difficulté et elle demeure captive dans la mémoire. La mémoire devient piégée dans une roue qui tourne sans arrêt. La mémoire rappelle le mal vécu et ce souvenir du mal se replace dans la mémoire, ainsi de suite. Nous pensons à quelque chose de mal et en y pensant, nous le replaçons dans notre mémoire. Remarquez qu'à chaque fois que nous mangeons ici en Occident, en principe, nous prenons une fourchette. La mémoire, dès qu'on pense à la nourriture, dès qu'on pense à manger à la table, on pense fourchette. Et le fait de manger avec une fourchette, nous le remémorisons. Nous remémorisons l'acte que nous faisons. Bon, ça peut être la parole aussi. Alors, le mal du passé tenaille, souvent nous refusons de lâcher prise de la difficulté et elle demeure captive dans la mémoire. La mémoire devient piégée dans une roue qui tourne sans arrêt. Alors, je prends une fourchette à tous les repas et si j'ai une pensée négative, la pensée négative va revenir régulièrement comme les planètes tournent autour du Soleil. Parfois, les planètes vont se rejoindre. En passant, les planètes vont se rejoindre. Alors, il y a une pensée qui va nous revenir après un certain temps, régulièrement. Et là, on va y penser pendant 2-3 minutes, et là, elle se remémorise. Jusque parfois, remplir complètement notre pensée. Parfois, on n'endort pas. Alors, la mémoire rappelle le mal vécu, et ce souvenir du mal se replace dans la mémoire, ainsi de suite. Il est nécessaire de nous en occuper. Sinon, à notre insu, le mauvais du passé s'installe. Il risque d'accaparer notre précieux temps. Les blessures, les mauvais souvenirs, les déceptions vécues au passé, avouons-le, sont souvent à nos trousses. Et on ne peut pas s'en échapper comme ça, sauf en remettant au Seigneur. Tous ces mauvais souvenirs, ces déceptions sont même parfois noués dans le passé. Cela peut devenir semblable à l'émission journalière ou le chant
qui ne cesse de rejouer en boucle en permanence dans notre tête. Ça fait un peu le même effet. Ça revient, ça revient. On le remarque parfois, des personnes vont parler de leur maladie, souvent à raison, mais de ces personnes, certaines en parlent constamment et elles gardent leur mémoire concentrée sur le problème. Bon, c'est bien sûr qu'il y a des personnes qui vivent une douleur qui est constante, mais il y a des personnes qui vont remémorer, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ils vont parler de leurs différents malaises, de leurs différents bobos. Et là, la mémoire, elle le conserve et elle le retourne à la personne tourne dans cette situation-là. Or, la mémoire suggère continuellement au corps la maladie, selon ce qu'elle apprend. Ce n'est pas surprenant que la personne, parfois, ne réussisse pas à améliorer sa santé. Placer notre confiance en Dieu permet l'espérance nécessaire pour couper ce qui peut nous enchaîner. Et cela nous permet de nous épanouir dans la réalité qui est offerte dès maintenant. Nous sommes plus attentifs à la réalité. Gardons les bons souvenirs et remettons les mauvais souvenirs à Jésus, même nos maladies, plus ou moins graves. Jésus aide à les transformer dans la vérité et dans la réalité. Apprenons à connaître Jésus davantage, à lui faire confiance, à remettre entre ses mains les blessures pour y voir clair et nous en libérer. On peut penser à une blessure qu'on a vécue à l'âge de 8 ans. On y pense encore. Et chaque fois qu'on y pense, on remarque que l'émotion est présente. J'y pense et ça me fait mal. Pourtant, cet événement-là, je l'ai vécu à 8 ans. Est-ce que j'ai fait la paix avec cet événement-là? Parce que le remémorer à chaque fois, c'est la mémoire qui me fait mal et non plus l'événement que j'ai vécu. Bon, on va dire, ben Normand, c'est facile là, de dire ça, puis c'est pas si facile que ça, laissez ça. Ouais. Sauf que si je ne change pas le message qui est dans ma mémoire me le redonne. Si je dis, OK, je l'ai vécu, j'assume, j'ai peut-être de la difficulté à en sortir, mais je vais remplir ma mémoire de messages positifs et ça, finalement, je vais le laisser de côté, puis trouver quelque chose d'intéressant, de beau, à vivre, de même aller marcher, de faire autre chose. Et à chaque fois que ça me revient, je dis au Seigneur, ben Seigneur, moi je te l'ai remis. Maintenant, je sais que tu me guéris à travers ça, alors je ne m'en préoccupe plus. Et viens toucher la personne qui m'a blessé. Mais ça peut être moi-même qui peut m'avoir blessé aussi. Alors, c'est simple, ça a l'air très simple, mais c'est de changer le message qui est dans ma tête. Apprenons à connaître Jésus davantage, à lui faire confiance et à remettre entre ses mains les blessures, les blocages pour y voir clair et nous en libérer. Que Jésus nous en libère. Or, il restera les bonnes expériences comme certaines mauvaises expériences qui nous ont permis de progresser dans la vie. Puis, nous remettrons à Jésus ce qui ne sert plus. Il est temps de réaliser un bon ménage. Remercions Jésus pour tout le bon, le beau, le bien, le vrai de notre passé. Les bons acquis du passé permettent de vivre pleinement la vie. Alors Dieu nous dit,
Oui, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus le passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Isaïe, chapitre 65, verset 17. Croyons que Dieu va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisqu'il l'a réalisé en son Fils. Jésus ramène notre vie à son origine dans l'amour, libre du passé. Ce ciel nouveau que Dieu promet n'est pas tellement nouveau pour lui, puisqu'il a toujours existé. Mais pour nous, il semble nouveau. Nous dégager du passé et avancer vers Dieu permet de le découvrir. Le ciel nouveau est offert et il ne suffit que d'y mettre un peu d'effort pour le vivre et y demeurer. Ah, comme c'est agréable de nettoyer la cuisine après avoir cuisiné et disposer adéquatement les parties de la nourriture qui ne servent pas à la consommation et qui n'offrent rien de bon pour notre corps. Il y a des événements tristes, désagréables du passé qui ne servent plus et ne serviront plus jamais. Demandons à Jésus de réaliser le ménage en nous afin qu'il remplace le vide intérieur de notre don du passé par ses grâces de lumière et de purification. Jésus réalise la paix du passé pour nous, avec nous, en nous. Jésus libère notre passé. Mais même si nous croyons que Jésus peut réaliser cette libération, nous avons personnellement du chemin à parcourir. Cela demande un effort constant pour être à l'écoute de ce qui remonte en notre fort interne. Demeurons attentifs aux tristesses, aux paroles blessantes, aux colères intérieures, entre autres, liées à des événements antérieurs négatifs. Mais si nous vivons dans le passé ou dans le futur et que nous pensons trouver Jésus là, la déception augmentera, puisque nous existons hors de ces deux temps. Nous vivons dans le présent. Notre vie en Dieu se vit ici et maintenant. En Dieu, le présent est libéré du passé. Notre mémoire se purifie en Dieu. Certaines personnes croient que laisser le passé veut dire qu'il faut tout laisser derrière, comme s'il est nécessaire de placer un mur solide entre nous et le passé. Laisser le passé ou lâcher prise sont des expressions qui signifient de nous dégager du mal du passé et non pas de tout ce qui a rapport au passé. Alors, ils ne doivent pas être compris comme tout laisser aller, car il est important de conserver les bons souvenirs et ce qui nous a aidés à construire notre existence, notre réalité, notre personnalité, jusqu'aujourd'hui, même si parfois cela pouvait sembler négatif en soi. Un travail de discernement, un temps de réflexion deviennent nécessaires et vitaux pour trier entre l'utile et l'inutile de ce que nous avons vécu jusqu'ici. Prenons l'exemple d'un livre couché sur une tablette de la bibliothèque. Pendant de nombreuses années, il n'a fait qu'accumuler la poussière. Il y a tellement de poussière qu'il est impossible d'en lire le titre. Nous prenons le livre doucement dans nos mains pour ne pas brusquer la poussière. Nous le portons à la corbeille et nous soufflons dessus. Un peu de poussière s'enlève. Parce que la poussière est un peu rebelle, nous l'enlevons avec une main en tenant le livre bien solide dans l'autre main. Ensuite, à la cuisine, un linge sec aide à enlever encore de la poussière. Puis nous brossons la saleté un peu plus tenace.
Nous humectons le linge pour en nettoyer davantage. Le livre est ensuite déposé sur la tablette, au même endroit, parce que d'autres tâches nous attendent. Nous avons enlevé la saleté, mais nous gardons le livre. Le lendemain ou quelques jours après, il est temps de le remettre dans la bibliothèque en ordre alphabétique pour qu'il soit regroupé avec tous les autres livres dont certains ont servi à former notre connaissance et notre conscience. Or, en reprenant le livre, le titre apparaît. L'histoire de notre vie. Cela suscite l'intérêt de relire cette histoire de notre vie, mais avec quelque peu d'appréhension. Qu'allons-nous découvrir dans notre passé? Qu'est-ce qui va nous ressauter au visage? Nous nettoyons l'extérieur du livre comme nous nettoyons notre corps. Mais l'intérieur de notre vie a aussi besoin d'un nettoyage et d'être lu à la lumière comme un livre. Bon, au début, beaucoup de gens qui ont commencé à lire, on s'en souvient, c'est difficile de commencer à lire. C'est difficile. On va lire une phrase ou deux, puis là on se dit, oups, je m'en souviens pas. On va revenir, on va lire une phrase ou deux. Ensuite, un paragraphe. Et le paragraphe, on s'en souvient plus, on va le relire. C'est comme ça au début quand on commence à lire. C'est pas facile. C'est pas simple. Imaginez quand c'est la lecture de notre vie, de devoir nous arrêter, nous replacer, réfléchir. Quand on est dans la joie, de revérifier dans le passé s'il y a des choses qu'on peut laisser aller, s'il y a des choses qu'on peut faire la paix avec, se dire, OK, je ne vis plus ça, je ne suis plus là, je donne ça au Seigneur. Prendre le temps, c'est peut-être ce qu'il y a de difficile dans notre société. On est accaparé, et même, je pense, en Orient ou en Europe, il y a d'autres difficultés qui font qu'on a la tête accaparée à autre chose. Vous pouvez vous-même voir qu'est-ce qui vous accapare, qu'est-ce qui prend votre temps. Mais est-ce qu'on réalise vraiment la paix dans notre vie? Est-ce qu'on s'arrête? Peut-être pas assez. Alors, dans cette lecture du livre de notre vie, au début, il se peut que la compréhension de la lecture soit maladroite et que bien des paragraphes soient difficiles à lire. Nous devons relire, relire et relire. Mais contrairement à l'énergie qui nous affaiblissait par tous ces désagréments qu'on porte sur nos épaules du passé, contrairement à cela, de faire l'exercice de nous en libérer, ça donne l'impression que ça prend autant d'énergie, mais à chaque fois qu'on s'est libéré de quelque chose, on gagne de l'énergie. La paix nous permet d'être plus nous-mêmes, d'être davantage nous-mêmes. Alors plus on se libère, ça donne l'impression que c'est lourd, mais au contraire, si on prend un pack-sac, on l'enlève de notre dos, et en conscience, en esprit, nous le remettons au pied du tabernacle de Jésus,
Et nous disons à Jésus, ça c'est mon passé, je te le donne. Et maintenant, merci de purifier. Merci de guérir ce qui est blessé. D'ouvrir mon cœur davantage pour recevoir ton amour, afin de débloquer ce qui peut être bloqué en moi. Cet exercice avec le temps, vous allez le remarquer, va augmenter la joie, va augmenter la paix. À quoi je m'accroche? À quoi je suis lié sans le savoir? Ben, j'ai juste à lâcher prise, j'ai juste à le remettre au Seigneur. Bien sûr, la mémoire va me le rappeler. La mémoire est là pour ça. Puis dans 5 jours, je vais dire, comment ça, je m'en souviens encore, je l'ai donné au Seigneur. Ah, la mémoire, elle est tenace, elle est bien enregistrée, elle fonctionne très bien. C'est juste que nous lui avons mis beaucoup de désagréments à retenir. Alors, en remettant au Seigneur, même si on a l'impression que c'est un travail qui est difficile, en peu de temps, on va se rendre compte que ce travail-là nous permet d'être libres davantage, nous demande moins d'énergie, on a moins de poids à porter sur nos épaules. Alors, lorsque nous lisons donc le livre de notre vie, et parfois il remonte à la surface des émotions, des ressentiments, des inquiétudes, des situations à oublier totalement, entremêlées avec des éléments positifs au fil des années, par exemple des fêtes, des célébrations. Notre intérieur est lu chaque fois que des émotions se déclarent présentes. Notre intérieur est lu chaque fois que des émotions se déclarent présentes, qu'elles soient positives ou négatives. C'est ce qui ressort de nous. Et quand ils ressortent, c'est une bonne chose. Les bloquer? Non. Continuons. Chaque phrase qui remonte permet de l'analyser, mais pas trop, et avec le temps, de mieux comprendre ce que nous vivons. Redonnons tout à Jésus. C'est vraiment la clé. Tout redonner à Jésus. Pourquoi les redonner à Jésus? Parce qu'il aidera à bien nettoyer, surtout lors des incertitudes devant ce qui est à garder ou à rejeter. Parfois, on n'est pas trop certain. Ben, on laisse le temps, on laisse le Seigneur nous guérir, nous débloquer, et à un moment donné, on comprend que « Oh, ça, c'était pas très bon ». Ou « Oh, ça me procure beaucoup de joie ». Jésus éliminera le mal et laissera ce qui est bien. Au début, ce nettoyage peut sembler de la pure spéculation, mais la pratique dévoilera les bienfaits et la santé se portera mieux. Notre intérieur se dégagera et s'épanouira. Notre intérieur va se dégager et nous allons nous épanouir dans l'amour de Dieu. Recevoir l'amour de Dieu, accueillir l'amour de Dieu. Tout simplement, comme Samuel ce matin a décidé d'accueillir la voix de Dieu. Tout simplement accueillir l'amour en ce moment, sans référence à nos blessures, à nos blocages, sans demande, simplement dans la confiance. Simplement dans la confiance. Seigneur, j'accueille ton amour, ta joie, la paix. J'accueille. Parfois, nous trouvons des moyens simples pour nous libérer de certains maux. Mais le mal qui nous suit et qui ne cesse de rendre notre vie misérable risque de nous conduire au désespoir. Donc, la racine du mal est très sournoise, qui demeure au fond de notre être
et ne se libère pas totalement par nous-mêmes, malgré nos efforts et les moyens plus ou moins ingénieux ou laborieux dont nous disposons. Remarquons que le mal est lié à notre éloignement de l'amour de Dieu. Le mal que quelqu'un nous fait ou le mal que nous faisons à quelqu'un est toujours lié à notre éloignement de l'amour de Dieu. C'est un ou l'autre. C'est l'amour ou je m'en éloigne. C'est l'amour de Dieu ou non. L'éloignement de l'amour de Dieu, c'est le péché. L'éloignement de l'amour de Dieu, ça nous cause du mal. Le mal, si on le laisse là, il va former des racines. Le plus petit mal peut former des petites racines, mais si nous continuons à nous enliser dans ce mal, les racines grossissent et ils prennent plus d'espace. Et souvent, même pour les plus petites racines, le plus petit mal, nous avons besoin que Jésus vienne nettoyer. Parce que cette petite racine-là, on pense qu'on a passé par-dessus, que tout va bien, mais on a besoin de Jésus pour nous en libérer. C'est souvent seulement lui qui peut nous purifier, nous nettoyer. Et c'est par le sacrement de la réconciliation, dont le pape a appelé le sacrement de la tendresse de Dieu. C'est vraiment la tendresse de Dieu qui nous permet de nous dégager. C'est pas de pointer le mal puis de dire tu as fait du mal. C'est de dire oh, j'ai découvert que j'ai du mal là, je le donne au Seigneur. Et si je sens que c'est une racine qui peut causer beaucoup de tort, il est bon de le confesser pour avoir le sang précieux de Jésus qui vient déraciner, qui vient enlever ce mal et qui vient purifier. C'est une autre manière de nous dégager de ces racines qui sont nécessairement du passé, non pas du futur. Ou les illusions que nous avons dans le futur, ça peut être aussi des racines de mal, bien sûr. À bien y penser. Alors, nous dégager de tout ça. Vous imaginez à quel point on peut être libre. Vous imaginez à quel point on peut entrer déjà dans le royaume de Dieu, déjà dans la résurrection. Nous voyons ces textes pendant la Pentecôte, les 50 jours de la Pentecôte, que nous sommes déjà dans la résurrection présentement. Alors, en nous dégageant, nous entrons davantage, nous réalisons davantage cette résurrection de l'amour, de la joie de Dieu dans le moment présent. Alors, ce mal que nous voulons remettre au Seigneur doit être vécu avec d'autres. Quand on rencontre celui qui est prêtre, c'est pour demander pardon à quelqu'un du mal qu'on a fait à quelqu'un, à une personne. C'est pour ça que Normand, qui est prêtre, vous venez demander pardon à Normand pour la personne, en fait. Vous ne dites pas, Normand, pardon, mais vous dites, Seigneur, je te remets le mal que j'ai fait à telle personne. Alors, pourquoi il faut le dire à quelqu'un? C'est parce qu'on a blessé quelqu'un. Et Dieu, qui passe à travers, qui avec son amour, passe pour bénir et pardonner les fautes. Alors lui vient laver, purifier, sanctifier. Alors c'est vraiment un acte que nous faisons pour nous dégager du mal, mais non pas un acte
pour nous faire pointer du doigt ou pour que quelqu'un nous dise non, je ne peux pas te pardonner. Normand, il ne peut pas décider s'il pardonne ou non. C'est Dieu qui pardonne. Et moi, j'ai à laisser Jésus pardonner. Alors, on pardonne à 100%. Parfois, nous aurons besoin d'aide de personnes, voire d'un suivi avec un accompagnateur spirituel et possiblement aussi d'un psychologue ou d'autres personnes. Parce que remuer l'intérieur peut dégager des souvenirs enfermés qui étaient profondément enfouis et qui peuvent éclater négativement. Et si ce mal ressort, ce mal qui est enfermé, si c'est bien accueilli, alors ça peut éclater comme une fleur au printemps. Mais s'il semble impossible de les accueillir, nous pourrions perdre notre paix. Assurons-nous que Jésus nous soutient dans cet exercice, toujours, que Jésus soit toujours présent au moment de tout lui remettre. Nous conduisons régulièrement le véhicule au garage, mais rarement allons-nous réaliser l'entretien de notre être. Notre livre de vie, après un dépouillement sincère, nous permettra de redécouvrir toutes les beautés que Dieu a placées en nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cette phrase revient souvent des personnes de notre entourage. Cependant, rien ne sert d'aller trop vite. Un pas à la fois suffit. Un pas à la fois FOI suffit. Un pas à la fois suffit. Assoyons-nous un soir de semaine ou un soir par mois et écoutons ce qui se passe à l'intérieur de notre être. Chaque fois que nous encerclons les différents mouvements de peine, de souffrance, de tristesse en nous et que nous veillons à les observer, à les accepter ou les refuser, sans trop nous brusquer, il est nécessaire d'y aller dans la charité avec soi-même. Chaque fois, nous vivrons une progression. D'ailleurs, rien ne se fait de manière brusque avec le Seigneur. Puis nous remettons à Jésus, nous les remettons dans la joie ou dans la peine. Alors, nous libérer du passé nous permet d'entrer dans ce moment présent. Ça nous dégage, ça nous rend libres, ça nous apaise. Et un des avantages de nous apaiser, c'est que ça apaise les autres. Plus nous sommes dans la paix, plus cette paix se dégage du Seigneur et va vers les autres. La paix, d'ailleurs, est liée à l'amour de Dieu. C'est grâce à l'amour que nous avons la paix. C'est grâce à l'amour que nous avons la joie. C'est grâce à l'amour de Dieu que nous avons la vie. Alors, ce matin, nous observions comment entrer en contact, en relation avec le Seigneur. Simplement, vous savez, des fois, on va penser intérieurement dans notre tête, on va entendre les phrases qu'on va dire. Bon, ce matin, il faut que j'aille au dépanneur. Bon, pas en le disant, mais à l'intérieur, on va l'entendre. Mais c'est comme ça qu'on peut aussi parler au Seigneur. Et tout ce qu'on découvre de joyeux, de beau, de bien, de vraiment réel, là, dans le cœur des gens, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, c'est toujours Dieu. Quand c'est vraiment, là, authentiquement vrai, amour, paix, joie. C'est comme ça qu'on découvre Dieu. Et cet après-midi, on est entré dans un processus de remettre le passé au Seigneur, de le laisser entrer davantage, parce qu'à chaque fois qu'on se libère de quelque chose qui nous bloquait, on ouvre la porte au Seigneur, on ouvre la porte à ce qu'il peut réaliser dans notre vie, et ça va rejaillir sur la vie des autres. Et demain matin, nous allons nous dégager du futur qui nous donne souvent de l'angoisse. L'angoisse peut aussi venir du futur. Alors, nous allons remettre
le futur au Seigneur. Alors, bonne fin de journée et vous pouvez continuer dans la prière, continuer à vous laisser habiter de la présence du Seigneur. Et si quelque chose ressort, ne le retenez pas, donnez-le au Seigneur et gardez toujours ce qui est bon. Bon après-midi et la paix de Jésus à tout le monde. Merci d'être là.